Alors, nous revenons sur le direct. Toutes nos excuses pour ce petit problème technique qui a été résolu. Pasteur, nous avons la victoire, non? En toutes Amen, choses. en toutes Nous choses. avons la victoire, oui. En Christ, il faut toujours le C'est ça, souligner. tout à fait. Toujours. Oui, oui, oui. Plus Alors, que vainqueur. Plus que vainqueur, exactement. Alors, un couple selon le cœur de Dieu. Alors, je vois que pendant toute l'émission, vous avez le sourire. Voilà. D'où vient ce sourire? On veut en savoir un peu plus. Ben, c'est très simple, nous nous aimons. Et la joie du Seigneur Et est la joie notre du Seigneur force. aussi. On se réjouit de Notre parler force, de ce sujet. oui, voilà. Mais Parce qui est que un sujet important. c'est Voilà, un sujet qui est exactement. sur le cœur de Dieu. Hein. Ouais, Donc, ouais. Ça nous réjouit de Voilà. transmettre, de communiquer, Mhm. donc de partager De partager. cette expérience. Ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a, comment dire, une suite? Est-ce que vous avez prévu un thème 2, un thème 3, ou peut-être même de parler d'autres choses? Oui, je sais que bon, mon épouse m'a déjà parlé de la suite, donc je crois que c'est encore en gestation. Donc il va falloir être encore un petit peu patient. Patient, oui. Voilà. Alors, pourquoi une suite? Est-ce que c'est votre ministère? Est-ce que vous avez reçu le ministère? Nous n'avons d'aider pas les couples. reçu spécifiquement ce ministère, mais nous sommes quand même passionnés. Ah, Depuis que le Seigneur nous a donc visité dans ce sens-là, on est quand même passionné pour la famille, on est aussi passionné pour le couple. ouais. Et en même temps, le Seigneur nous libère dans ce sens-là d'écrire et puis de transmettre. Et c'est important, comme mon épouse a dit tout à l'heure, de laisser quand même un héritage solide. Waouh. D'accord. Alors, quand on parle d'héritage, c'est-à-dire il faut laisser quelque chose pour la prochaine génération. C'est ça un Exactement. héritage? C'est ça, transmettre pour la prochaine Ouais, génération. ouais, ouais. Pasteur Nicole, le fait de suivre des frères et des sœurs, ça prend du temps quand même, non? bien Même sûr. beaucoup de temps. Mhm. Voilà. Alors, comment ça se passe? Parce que est-ce que vous pouvez suivre tout le monde en même temps? Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que vous partagez les couples? Moi, je veux prendre tel couple, tu t'occupes de l'autre, ou toujours ensemble? Ça dépend parce que des fois, nous faisons des entretiens individuels aussi, hein, parce qu'il y a des choses quand même qui touchent des hommes ou des choses qui touchent des femmes. Et donc, des fois, nous le faisons ensemble. Les entretiens de mariage, par exemple, nous le faisons ensemble parce que c'est très enrichissant. Madi apporte le côté masculin, moi j'apporte le D'accord. côté féminin. Ouais. Et puis, d'autres choses, des entretiens individuels, ça nous le Individuels, faisons ensemble. La cure d'âme, par exemple, il y a certaines personnes qui ont des blessures émotionnelles, qui ont été vraiment abîmées par la vie, par les circonstances. Donc, on s'en occupe individuellement. Mais nous D'accord. avons aussi autour de nous maintenant une bonne équipe, équipe, hein, Une donc, bonne de équipe. leaders qui... Ouais, Donc, ouais. nous n'avons pas besoin de faire tout nous-mêmes. Et nous Donc, sommes nous- en train de former d'autres. C'est ça. Ah, d'accord. C'est ça. Nous Donc, nous- transmettre. Voilà. Absolument. Nous nous sommes reproduits pour D'accord. pouvoir toucher plus de personnes. Ok. C'est ça aussi, laisser une postérité. D'accord. Donc, nous, Ouais, nous ouais. avons tout appris de nous-mêmes au C'est ça, début, mais exact. maintenant, par rapport à notre parcours, Oui. nous pouvons équiper d'autres personnes pour qu'ils puissent continuer le D'accord, travail et ok. élargir justement Ouais, le ouais, champ ouais, ouais. des personnes que nous pouvons toucher Ouais, ouais. dans ce domaine. Alors, comment savoir si mon couple est conforme à la parole de Dieu? Hein? Comment ça se passe? Il y a un chapitre dans le livre où on vous encourage à faire un bilan. Est-ce que votre couple est en Va bonne bien. santé ou est-ce que le couple Et est malade? Ah, il faut se faire des bilans? Il faut, Oui, je bien sûr. pense, Le contrôle, oui, t'as je savoir, pense que j'en mais suis. Tout à c'est fait. comme notre vie chrétienne. Je pense que c'est très important toujours d'avoir un face-à-face avec Dieu, un temps de recul où nous permettons à Dieu de nous Exactement. dire où en es-tu. Ouais, ouais, Vous voyez, je pense que c'est très important. Le couple, Oui, tout à fait. pareil. C'est comme quand David dit sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. C'est une façon de faire un bilan, de façon à À savoir où on où en on en est. est Parce que des et fois, ajuster ce qu'il faut ajuster ou ajouter ce qu'il faut ajouter. Ça, c'est important. parce que je pense c'est important de comprendre Ouais, aussi ouais. la valeur de notre mariage. Vous savez, ce qui a du prix, C'est on ça. en prend soin. Ouais, Et très souvent, on a tendance à... C'est comme par exemple, nous, le Seigneur nous a interpellés par rapport au, comme on dit, un Shabbat de couple, Voilà. c'est-à-dire un temps à part pour le part. couple. ouais, C'est ouais, là où nous prenons du temps que pour pour nous, nous. ouais, sans ouais, les ouais. enfants, sans l'église, sans le reste, pour justement pour pouvoir nous Se aimer, retrouver. nous retrouver, Oui, et puis aussi sortir faire un des bilan. activités. Ouais, ouais. Vous voyez? Voilà. À Donc, quel moment fait-on un oui. bilan?
Est-ce que c'est à chaque fin de semaine ou peut-être lorsqu'on passe dans une nouvelle année? Comment ça se passe? Non. Je crois que ça varie. Ça varie Ça suivant varie. le Ça couple. dépend selon, Ouais. selon Oui. les besoins, selon les disponibilités aussi. Hein. Ouais, Donc ouais, c'est, ouais. et je pense qu'il faut juste se dire, il faut le faire régulièrement. Des fois, on Régulièrement. sent que là, des fois, vous savez, c'est très intense pour nous. On dit, ah là là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. On se dit ça, en fait, c'est-à-dire on réalise que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce moment Ouais, pour ouais, nous ouais, d'intimité ouais, à ouais, part. ouais. Donc on est conscient de ça parce que c'est une prise de conscience que le mariage est quelque chose d'important C'est ça. et de précieux et qu'on doit en prendre soin. Ouais. Donc ce qui a de la valeur, on doit investir. C'est ça. Donc je pense que c'est important. Et puis, bon, un petit truc, on dit que pour savoir si le mariage va bien, il faut regarder la femme. C'est-à-dire si elle sourit tout le Si temps. si elle est épanouie, Si elle est épanouie, c'est que c'est que le mari en pense. Ouais. On peut dire aussi vice-versa. Hein? oui, tout à fait. Je pense que chacun a sa part à faire. Et donc, moi, mon premier ministère, c'est de veiller sur le bonheur et le bien-être de mon mari. D'accord. Hein, donc, c'est ça, ce qui est le plus important pour moi, c'est de veiller à ce qu'on, ma moitié, Ouais. hein, donc si je dois aller bien, il faut que ma moitié aille D'accord. bien. Ah, donc on s'occupe, au fait, chacun doit regarder l'autre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce que c'est que mon ça- vis-à-vis. Eh oui. Et D'accord. puis, Ouais. le Seigneur nous dit comment justement prendre soin de notre conjoint. Hein. Dans le livre des Corinthiens, Oui. il est bien détaillé. Il est dit, Marie, Aimez vos vos femmes. femmes comme Christ a aimé Voilà. Ah, l'Église. Voilà. Ouais, Et ouais, il dit aussi, femmes, respectez votre mari. ouais. Voyez, Ouais, donc ouais. c'est-à-dire que on doit s'efforcer à faire ces choses-là et marcher. Et puis des fois, si on déraille, Ouais, si on sent qu'on a négligé un peu son conjoint, on n'a pas, donc il faut justement réajuster. ouais, c'est ça. c'est Donc je important, pense, oui. voilà. C'est pour ça même dans le livre, nous avons un paragraphe d'ailleurs Ouais. où on a posé une question à un homme sage. D'accord. Quelle est la plus grande réussite d'un homme? Et ce sage a répondu, la plus grande réussite d'un homme, c'est de réussir dans sa vie de couple. Waouh. Donc ce n'est pas d'avoir des promotions au travail, etc., mais de réussir dans la vie de couple. Ouais. Parce que nous avons de nos jours des gens qui sacrifient leur vie de couple, leur vie de famille, pour une réussite dans la société. Ouais. Et c'est dommage parce qu'en fait, vous savez, il y a beaucoup de mystères hein, dans le mariage qu'on ne découvre pas. On peut être béni, on peut à peu près réussir son mariage, mais je pense qu'il y a des mystères de Dieu parce que ça fait partie de la nature de Dieu. Dieu D'accord. est un faiseur de mariage et c'est à nous de rechercher à retrouver ces C'est choses-là. ça. Et ne pas se laisser modeler ou façonner dans notre façon de penser par ce que la société nous présente, ce que les médias nous présentent, ce que les films nous présentent, mais aller chercher dans les profondeurs de Dieu. Pourquoi le mariage? Parce que Dieu est souverain. Se Pourquoi poser des a-t-il questions. D'accord. institué Va le rechercher. mariage? Ouais. Pourquoi a-t-il voulu prendre de l'homme une code pour pouvoir créer un être semblable à C'est qu'il lui? y a forcément une raison. C'est ça, Tout à fait. ça fait partie et c'est à nous d'être des chercheurs de Dieu pour pouvoir découvrir ces richesses du mariage en fait. Et au travers de ça, découvrir la nature de Dieu, l'amour de Dieu, voyez, et la sagesse infinie de Dieu. Ouais, ouais. Voilà. Alors moi j'ai une question aussi à poser. Alors lorsqu'on sera dans le ciel, alors on sera marié à qui? Ça se passe comment? Ah, Hein? Mais au intéressant. ciel, c'est très simple. Il n'y aura ni homme, Ouais. ni femme. On sera comme les anges. Mais quand on sera au ciel, on va se marier à Christ, qui est notre époux. Ah. Donc, c'est l'épouse qui va rejoindre donc l'époux. C'est pour cela, d'ailleurs, l'exemple qui est donné donc, dans la Bible, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et l'Église est son épouse. Ouais. Donc, le mariage, c'est pour nous ici-bas. Donc, mais ça. une fois qu'on sera au ciel, C'est ça, c'est il n'y a plus ni homme. ni femme. femme. Mais c'est l'union parfaite c'est et c'est pour ça l'union qu'on parle parfaite, de noces de l'agneau, hein, l'union Voilà. parfaite bien avec sûr. Dieu. Ouais. Où nous serons un avec lui comme dans Ouais. le mariage hein, sur la terre, le symbolise que nous sommes un, une seule chair, nous sommes unis. Là, nous serons unis à Jésus et donc nous participerons donc aux noces Ouais. de l'agneau. Amen. Hein, c'est-à-dire nous sommes cette épouse et C'est c'est ça. pour ça que c'est très intéressant aussi de faire cette analogie Oui. entre notre relation avec Dieu et puis le mariage. C'est important. Pourquoi le Seigneur dit Marie, aimez vos femmes comme lui a aimé son Église. Il s'est donné pour lui. Donc ça, c'est vrai, souvent, nous ne parlons pas du mariage comme... Nous avons expérimenté que le mariage, c'est un don de soi au quotidien. Tout à Je fait. dirais même une mort à soi. Parce qu'on s'oublie
si vous voulez, on meurt pour vivre en fait. C'est-à-dire que quand je me suis donnée à ma vie, je n'étais pas consciente à l'époque, j'étais très jeune, etc. Mais après, j'ai découvert que quand je dis je me donne à lui, c'est-à-dire que je me donne à lui sans retenir. Ah, Et c'est dans ce don, ouais. et ça, c'est comme Jésus s'est donné au monde. Ouais. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est dans ce don de soi que, en fait, c'est donné. En fait. pour celui qui donne reçoit, comme on dit, vous voyez. Donc ça, c'est le principe aussi qui est très important de la semence et de la récolte. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton mariage? Souvent, j'entends, il y a des femmes qui me disent, mon mari, j'en étais une avant. Tu n'es jamais là, tu ne fais pas ça, c'est toujours moi. Et quand j'ai changé mon langage, nous en parlons dans le livre, quand j'ai commencé, le Seigneur m'a dit, au lieu de regarder à lui ce qu'il ne fait pas, tout ce qui ne va pas chez lui, si on commençait par toi. Si on inversait les choses. Et quand j'ai commencé à réaliser que j'avais besoin de prier pour moi, mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et que aussi, une révélation profonde, c'était qu'aucun homme ne peut combler ce besoin, ou aucune femme ne peut combler ce besoin profond que Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de la femme. C'est que Dieu qui peut prendre cette place. C'est pour ça que tant que Dieu n'a pas sa place dans le mariage, nous aurons un mariage imparfaite. Parfait. Ouais. Voyez. Alors c'est un sujet intéressant. Voilà, on a beaucoup de choses à dire sur le mariage. Maintenant, comment résister? Voilà, je suis dans un couple où c'est dur, c'est très très dur. Voilà. Ok, personne n'arrive à me comprendre. Bon, je suis parti voir, on va dire même des frères et des sœurs qui m'ont donné des bons conseils. Voilà, mais je ne vois pas les résultats. Voilà. Alors qu'est-ce que je dois faire? On en parle aussi dans le livre. Il faudra que vous lisiez le livre. Mais c'est-à-dire qu'un couple selon le cœur de Dieu, c'est un couple. C'est un couple. Donc ça se construit. D'accord. À deux et ensemble. Déjà, ça c'est très important au départ. Et puis la deuxième chose, c'est poser des fondements qu'il faut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les fondements qu'il faut, c'est-à-dire que les principes qui nous sont déjà donnés dans la Bible, les valeurs qui nous sont déjà données dans la Bible, la sagesse qui nous est déjà donnée dans la Bible, tout cela est à la portée de tout le monde. Voyez? Donc, sans cela, ça sera difficile. Je peux aussi peut-être compléter ce que mon époux a dit en disant qu'il y a le pouvoir du choix. Vous savez, dans la vie, nous avons des choix à faire tous les jours. Les choix sont importants. Les choix sont même le plus petit. Voilà, nous avons tout le temps des choix à faire. Et je pense que nous devons faire des bons choix. Et donc, si nous avons comme fondement la parole de Dieu, ça va nous aider à prendre de bons choix. Par exemple, si on dit dans une situation de conflit, vaut mieux choisir d'avoir la paix que d'avoir raison. Nous, on a essayé ça et ça marche. Voilà. Parce et pourtant, avant, oui, c'est dur. C'est autre chose. C'est dur, surtout quand vous avez un conjoint qui est têtu. Hein? Vous voyez, qui a du caractère. Mais après, on voit, c'est vrai que j'avais raison, mais je suis malheureuse, il est malheureux, nous sommes malheureux. C'est ça. Amen. Et on donc, n'avance pas. On n'avance pas, alors vaut mieux. Et ça, comme dit, parce que la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Nous voulons être fils et filles de Dieu, vous comprenez? Dans le sens que nous suivons sa parole. Vaut mieux, des fois c'est des choses très simples, comme cela. Et puis après, par exemple, aussi investir de façon intentionnelle. Ça, c'est parce très que des important. fois, nous sommes trop temporels. Nous pensons que la vie ne s'arrête pas avec la vie ici. La mort, c'est un passage, c'est une porte. C'est-à-dire à chaque fois que tu as voulu avoir la paix plutôt qu'avoir raison, il y a une récompense pour toi dans le ciel. Donc, il faut penser à cette récompense. C'est ça. À chaque fois que tu bénis ton mari, que tu aimes ton mari, que tu le supportes, ou ta femme, tu fais du bien, même malgré son caractère, malgré ses penchants, Dieu n'est pas ingrat pour oublier cela. À chaque fois que tu pries pour ton mari, tu es une sentinelle. À chaque fois que tu es une amie, une confidente, tu es disponible. Chaque fois que même que tu as mal à la tête, tu n'es pas bien, mais tu sais que ton mari a besoin de toi, tu es disponible. Le Seigneur le voit et il y aura une récompense. Amen. Voyez, c'est ça la récompense de la justice aussi de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Voyez. Pasteur m'a dit, il y a beaucoup de choses à faire, non? C'est tout un travail, le mariage, non? Oui, c'est franchement, Pasteur Nicole. C'est un chantier. Donc c'est passionnant. C'est passionnant. C'est pour ça que plus il y a des hommes et des femmes qui en prennent conscience et qui se lèvent pour pouvoir relever ce défi, mieux ça ira. Et c'est vrai que des fois, ça fait mal. On n'est pas en train de brosser. Pour nous, ça roule tous les jours. Non.
Et ça fait mal. Oui. Parce que des fois, il y a des choix qui font mal, il y a des décisions qui font mal, il y a des choses qu'on a besoin de. C'est pour ça que je dis c'est un don de soi. Ça fait mal, mais c'est bon. Vous voyez, parce qu'on sait qu'on est dans la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Et qu'on sent le plaisir de Dieu sur notre mariage. Amen. Et on sait qu'on est en train de vivre de façon intentionnelle Intentionnelle, pour tout à fait. laisser Ouais, une ouais. postérité. Oui. Et qu'un jour, nous serons là-haut avec lui, dans la gloire, où il n'y aura plus de larmes, ni de souffrances, ni de conflits, ni de difficultés. On sera vraiment avec lui dans sa présence. Amen, amen. Amen. Alors avant de terminer, alors il nous reste 7 petites minutes. Est-ce que vous avez un message voilà, à toutes les personnes qui vont écouter ce live maintenant, plus tard, sur YouTube, dans quelques heures? Est-ce que vous avez un message précis voilà, à dire à tous nos auditeurs et nos internautes? Déjà, merci pour cette émission. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que pour les couples, et pour ceux qui ne sont pas en couple encore, c'est possible d'avoir et de bâtir un couple selon le cœur de Dieu. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut intentionnellement prendre cette résolution de dire que, avec la grâce de Dieu, avec la Bible qui est là, donc qui a tous les principes, qui a toutes les valeurs, si on décide de mettre Dieu à la première place, Dieu va agir, Dieu va intervenir dans les... Qu'importe, quel que soit là où on est arrivé, quelles que soient les difficultés, les situations difficiles, Dieu est celui qu'on dit aujourd'hui le faiseur du mariage, et c'est lui aussi qui restaure le mariage, et c'est lui aussi qui équipe et prépare même ceux qui ne sont pas encore mariés, de façon à ce qu'ils puissent faire un mariage selon le cœur de Dieu. Voilà ce que je peux dire brièvement, donc à ce niveau-là, en ajoutant qu'il y a de l'espoir, c'est encore possible. Comme nous l'avons dit, moi et ma femme, le divorce n'a jamais été une option. Et souvent, on pense divorcer et puis recommencer. Croyez-moi, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce n'est pas non plus une solution. Donnez encore, comme je dis souvent à certaines personnes, donnez encore à Dieu une occasion de vous restaurer, de vous relever et de vous bâtir. Voilà ce que je peux dire. Merci. Voilà. Pasteur Nicolas. Donc moi, je voudrais vous parler vraiment pour terminer que nous en avons mentionné tout à l'heure qu'il y a des principes dans la vie. Et donc, c'est très important de rechercher, de marcher selon les principes de Dieu pour que vous puissiez avoir un mariage réussi. Il y a le principe, comme nous l'avons dit, de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Et continue à semer des bonnes choses dans ton jardin, au temps convenable. Dieu te récompensera. Il y a le principe aussi de contentement. Nous sommes dans une société de jetables. Donc, ça veut dire, même si tu n'as pas tout, tu n'as pas autant que peut-être la personne à côté, tu dois vraiment avoir un esprit de reconnaissance. Merci pour mon mari, merci pour ma femme, merci pour que j'ai, Seigneur, et merci pour ce que tu vas me rajouter aussi. Il y a aussi le principe de l'honneur. Je pense que c'est très important. Moi, je voudrais prendre cette occasion pour honorer mon mari. C'est un cadeau que Dieu m'a fait. Wow. Amen. C'est une grâce. Bien sûr, c'est une grâce. Amen. Aussi. Parce Oui. que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve un grand trésor. Moi, j'ai trouvé un diamant Wow. de multicouleurs. Amen. Donc, c'est-à-dire l'honneur, s'honorer l'un de l'autre, s'aimer, se pardonner, marcher dans un style de vie de pardon. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi le principe de la maîtrise de la langue. On fait tellement de mal, on détruit avec notre langue. Et c'est important, surtout nous les femmes. Donc c'est important je partage mon témoignage dans le livre, comment Dieu a changé ma façon de parler pour pouvoir valoriser mon mari, pour pouvoir encourager. C'est très important pour les hommes de se sentir respectés, autant que c'est important pour les femmes de se sentir aimées. Et j'ai une pensée particulière pour finir, pour les couples qui sont en souffrance. Que ce programme, que ce témoignage, que même ce livre, si vous l'avez entre les mains et vous le lisez, soit pour vous un encouragement. Parce que nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais. Si vous lui donnez, comme mon époux l'a dit, si vous lui donnez une chance dans votre mariage, il peut restaurer, il peut rétablir les relations, il peut rétablir la communication. Un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui a guéri les aveugles, un Dieu qui a ressuscité les morts, ne pourra-t-il pas ressusciter ton mariage? Ne pourra-t-il pas raviver l'amour, la passion que tu avais
au début? Ne pourra-t-il même pas mettre l'amour si tu choisis de lui donner cette première place dans ta vie? Après tout, les passions, des fois, ça part. Mais ce qui reste, c'est ce qui est de Dieu et c'est ce qui est éternel. Alors vraiment, soyez vraiment encouragés. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais faisons le bon choix. Choisissons, si nous choisissons d'investir dans notre mariage, si nous choisissons de croire à la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, je pense que rien n'est impossible. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc que le Seigneur vraiment vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse et que vraiment il y a la révélation dans cette société, dans ce temps de l'histoire où le mariage ne semble plus quelque chose qui a beaucoup de valeur. Nous voulons revenir à la pensée de Dieu qui dit que c'est bon le mariage. Le mariage, il est bon à condition que Dieu ait la première place dans ce mariage, qu'il soit cette corde à 3 fils entre le mari et la femme et Dieu au centre. Et ainsi, nous avons cette force qui nous transcende, qui est plus que nous, qui nous permet d'aller de l'avant et surmonter toutes les difficultés de la vie. Merci beaucoup, Pasteur Nicole. Pasteur Madi. Je vous en prie, c'était une joie et un plaisir d'être avec vous et de pouvoir partager sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Oui, vraiment, soyez bénis. Alors, si vous souhaitez aussi échanger avec le pasteur Nicole et pasteur Madi, donc retrouvez toutes les informations en titrage ou même après le live. Voilà, prenez contact directement sur Victoire Live. Voilà. Pasteur Madi, pasteur Nicole, on se retrouve très bientôt. Très bien, merci encore merci pour votre encore accueil, une fois pour l'invitation, pour l'accueil. C'était vraiment une joie vraiment pour nous d'être là ce matin. Merci à vous. Donc, un couple selon le cœur de Dieu. Alors, demain soir, à partir de 22h uniquement, ce live sera disponible à la radio. On va analyser pendant 10 minutes cette émission, récupérer les mots-clés et savoir exactement, au fait, qu'est-ce qu'a voulu dire Pasteur Nicole et Pasteur Madi. Voilà, donc connectez-vous à partir de 22h jusqu'à 22h15 pour le résumé de cette émission. Retrouvez aussi donc ce live d'ici 10 minutes en direct sur YouTube. Voilà, on nous a aussi signalé quelques petits bugs et quelques petits soucis techniques, mais le plus important, c'est que le message soit passé. Voilà, partagez aussi donc ce message, c'est très important. Quant à moi, je rends l'antenne, on se retrouve à très bientôt pour un autre live, soyez bénis. Et n'oublie pas, hein, dans ton mariage, si tu as un problème, là, va à la source. Voilà, et la source, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Ciao, ciao, à plus.